Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une conversation d'1 heure entre Isabelle Morizet et son invité. Et aujourd'hui, c'est l'auteur-compositeur Jean-Jacques Debout. Alors, cher Jean-Jacques Debout, au début de cette conversation, j'ai révélé que votre père, qui était l'opticien du général de Gaulle, eh bien, votre père était épouvanté à l'idée que son fils devienne saltimbanque. Il avait d'ailleurs tenu à ce que vous ayez l'éducation la plus rigide qui soit, puisque en 1948, vous n'aviez que 8 ans, votre père vous a envoyé en pension chez les prêtres oratoriens à Juilly. Et c'est là que vous avez rencontré Jacques Messrine, celui qu'on appellera plus tard l'ennemi public numéro 1, braqueur et roi de l'évasion. Jacques Messrine qui, à l'âge de 10 ans, était déjà farouchement rebelle. Ah oui. Mais enfin, je m'en étais pas rendu compte tout de suite parce que c'était des cars, les fameux cars chaussons jaunes qui nous emmenaient au collège de Juilly. Juilly qui se trouvait sur la route de Meaux. Et un curé m'avait dit montez là, placez-vous ici. Là, il m'avait montré ma place. Et puis je me suis assis à côté d'un élève que je connaissais pas. Mais on était tous en uniforme. Juilly, il y avait le calot, il y avait l'insigne, il y avait la pèlerie. Plus tard, la fameuse chanson. Absolument, les c'est boutons comme dorés. ça que j'en ai eu l'idée. Et puis tout d'un coup, il me regarde et puis il me dit, tu t'appelles comment, toi? Mais je lui dis, je m'appelle Jean-Jacques Debout. Il me dit, tu te fous pas de ma gueule? Non, c'est comme si moi je m'appelais Assis. Et je lui dis, non, je t'assure, je m'appelle Jean-Jacques Debout. Si tu veux, je te montrerai ma carte d'identité. Il me dit, moi je m'appelle Jacques Mérine, mais il y a un S, mais on ne le prononce pas, mais appelle-moi Jackie, ça ira plus vite. Et c'est comme ça que toute ma vie, je l'ai appelé Jackie. Jackie. Alors, les parents de Jackie, Mérine, je ne vais pas prononcer le S, étaient très fortunés. Son papa travaillait pour la haute couture. Et vous dites que, en fait, Jacques Mérine demandait régulièrement à sa mère de l'argent pour acheter aux orphelins qui végétaient donc, dans cette pension. Parce qu'on n'était pas loin de la dernière guerre. Ben oui. Et le général de Gaulle avait demandé à tous les collèges de France d'accueillir des orphelins de guerre. Voilà. Et croyez-moi, il y en avait pas mal. Hélas. Alors, le petit Mérine demandait à ses parents de l'argent. Il était devenu le chef de bande. Voilà, pour acheter aux orphelins des vêtements, des chaussures, des trousses, des cartables. Et même le dimanche, quand ses parents emmenaient Jacques Mérine déjeuner, il exigeait qu'on invite, n'est-ce pas, tous les gosses de son pensionnat qui n'avaient jamais de visite. Oui. Il les emmenait avec lui comme s'il était leur frère. Mais c'était Robin des Bois. Oui, puis alors il l'aimaient tous parce que il était formidable. Alors il leur avait monté une équipe de football. Et puis quand il gagnait pas, il allait voir le gardien de but qui avait bien barré son but et puis il lui donnait un coup de tête. Alors les curés se posaient des questions. En plus, il y en a un qui s'appelait le père Cognet, je me souviens. Et ce père Cognet, il avait pris un peu Jackie, il l'avait pris un peu en grippe. Il se méfiait de lui parce qu'il avait remarqué qu'il était assez violent. Effectivement, il marchait hors des clous parce que vous étiez ensemble avec Jacques Mérine, enfant de cœur. Oui, donc on vous réveillait à la messe. Voilà, on vous réveillait à 5h du matin pour préparer le ciboire et les hosties. Mais en douce, il paraît que lui, il pillait les troncs. Et d'ailleurs, il reversait l'argent à sa bande. Oui, il avait une épingle à cheveux qu'il avait trafiquée. Et il arrivait à ouvrir les troncs. Et il prenait les pièces, il y avait des fois des petits billets de 5 francs, et il prenait tout ça, mais il ne le gardait pas pour lui, il le donnait aux orphelins. Alors, la première évasion, en fait, qu'il a réussi, il n'avait que 10 ans. Jacques Mérine a ligoté le gardien du pensionnat, il lui a pris ses clés, il a ouvert le portail, il a escaladé un car qui partait pour Paris, en s'installant sur le toit, accroché à des valises. En se cachant dans les valises. Voilà. Il y a eu des barrages sur la route. Il paraît que le car a été fouillé 3 fois par des gendarmes, mais ils n'ont jamais trouvé Jacques Mérine. Jamais. Et il avait disparu pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, plus personne ne savait où il était. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il avait un parrain qui était dans la police, qui était commissaire de police. Le parrain de Jacques Mérine, commissaire de police, oui. C'est joli. Oui, et bien même lui, il n'arrivait pas à le retrouver. Extraordinaire. Oui. Et vous rêviez de jouer de la clarinette, Jean-Jacques Debout. Votre père s'y opposait, puisqu'il voulait faire de vous un opticien. Alors, Jacques Mérine a volé une clarinette pour que vous puissiez commencer à faire de la musique. Ah oui, il m'a dit, puisque t'as pas de clarinette, je t'en trouvais une. Alors moi, je lui disais, t'es copain avec un marchand de musique, avec quelqu'un qui vend des instruments de musique, t'occupe pas. Et puis un jour, il y a une fanfare qui est venue jouer à la Coire d'Enrée, à l'île de Ré. Et puis il y avait un kiosque, et puis il y avait une pause.
Et puis pendant la pause, il a pris une clarinette et puis il me l'a amené sur la plage. Tranquillement. Et puis comme il y avait un garçon qui était formidable, qui s'appelait Olivier Despax, qui jouait magnifiquement de la guitare, je l'accompagnais dans Nuages de Django Reinhardt. Et j'étais très fier. Donc on peut dire qu'il a été votre premier impresario, votre premier manager, Jacques Mérine. Il avait fait de moi Claude Luther, quoi. Voilà, carrément.